Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Dans la sourate 21, verset 89, Allah se présente comme étant le meilleur des héritiers. Mais il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Ils nous disent, mais comment est-ce que Allah peut être un héritier et être le meilleur des héritiers et tout ce qui va avec. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir en quelques points de quoi il est question en réalité, bi'iznillahi azza wa jal. Donc vous devez savoir, lorsqu'on parle d'héritier, c'est celui à qui revient un bien après le défunt après la mort de quelqu'un plutôt. Donc quand quelqu'un meurt, celui à qui revient un bien, c'est lui qui est l'héritier. Et nous savons que tôt ou tard, tout le monde est appelé à mourir. Donc ce qui veut dire que chaque héritier n'est héritier que sur un temps. Parce qu'après sa mort, son héritage va passer à quelqu'un d'autre et c'est une autre personne qui sera l'héritière. D'accord? C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10, écoutez très bien. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. On dit la terre et tout ce qu'elle contient, y compris les hommes, donc tous les héritiers qui seront sur la terre, ils sont appelés un jour à cesser d'exister. Maintenant, s'ils cessent d'exister, qui sera là? Qui sera là pour hériter de tout ce que ces héritiers vont laisser? Qui sera là pour que tout ce qu'il y a sur la terre revienne au Créateur? Qui sera là? Si ce n'est l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi également dans le Coran, dans la sourate 55, versets 26 à 27, Allah dit, tout doit disparaître. Tout. Et seul subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Donc selon la Bible et le Coran, tout doit disparaître sur terre. Tout. Donc, tous ceux qui vivent sur terre sont appelés à disparaître. Donc, tous les héritiers sont appelés à laisser leur héritage et à partir. Mais s'ils laissent leur héritage, ça reviendra à qui de droit? Ça reviendra à qui? Ça reviendra à celui qui ne meurt jamais, le Créateur des cieux et de la terre. Donc, dans ce cas, qui sera l'héritier de tout ce qui est sur terre? C'est qui? Ça serait l'Éternel Dieu. Parce que lui ne meurt pas. Sourate 2, verset 255, il est le vivant. Sourate 25, verset 58. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. 1 Timothée 6, verset 16. L'Éternel Dieu à qui appartient l'immortalité. Habakkuk 1, verset 12. Tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Donc quand tout va disparaître, quand tous ceux qui seront sur la terre vont disparaître, tous ces héritiers qui vont disparaître, tout ce qu'il y a sur la terre comme héritage, comme bien, ça reviendra à qui? À celui qui ne meurt jamais. Alors c'est lui qui sera l'héritier de tout. Et lui sera le meilleur en quel sens? Parce que lui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que lorsque lui, il va hériter, personne ne viendra hériter après lui. Alors que tous les héritiers qu'il y a ici sur terre, ils ne sont héritiers que sur un temps. Parce que lorsque la mort viendra, ils vont laisser l'héritage et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre l'héritage. Alors que quand l'Éternel Dieu, lui, va hériter au jour du jugement dernier, quand tout va finir, l'héritage reviendra à qui? Ça reviendra à l'Éternel Dieu. Est-ce qu'il va une fois mourir pour que quelqu'un d'autre vienne prendre son héritage? Non. Il ne va jamais mourir. Donc, c'est en cela qu'il est le meilleur des héritiers. C'est en cela qu'il est le meilleur. Et de plus, regardez dans votre Bible, dans Matthieu 21, au verset 38, on nous présente 37 à 38, dans la parabole des vignerons homicides, Jésus-Christ se présente comme étant l'héritier. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On dit, lorsque les vignerons le virent, ils disent, voici l'héritier, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Donc selon la parabole des vignerons homicides, votre Dieu, Jésus-Christ, votre Dieu, l'héritier, il a été tué et ils ont pris son héritage. Est-ce que lui est le meilleur des héritiers? On a tué l'héritier, ils ont pris l'héritage de l'héritier qui est Jésus, Dieu pour vous. Alors que Allah Azawajal, qui va prendre l'héritage d'Allah? Quand tout le monde va mourir, tous les biens reviendront à qui? Ça reviendra à Allah Azawajal. Mais est-ce que lui va mourir pour que quelqu'un d'autre vienne prendre la succession? Jamais. Il ne meurt jamais. Donc vous convenez avec moi qu'Allah, il est le meilleur des héritiers. Parce que lorsque tout va disparaître, tout lui reviendra. Et lui, il ne va pas cesser d'exister parce qu'il est le créateur de la vie. Et il n'a pas besoin de la vie pour vivre. Il est le créateur de la mort. Et il ne peut pas se faire massacrer par la mort qu'il a créée. Donc Allah, il est le meilleur des héritiers selon votre Bible et selon le Coran. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, béni soit l'islam, Faisal collectif DDR Bénin représentant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.